passèrent les journées, lentes, Un pas lourdes, après l'autre. Un répétitives. pas après L'eau à l'autre. porter, la cour à balayer, les vêtements Plus à laver. propre que ça. Toujours, Oui. encore, sans relâche. Mais Amina tenait. Silencieusement, Oui, je me lève. elle tenait. Avant même le lever du soleil, Rose frappait à sa porte, Dépêche-toi, Des coups il faut y secs. aller. autoritaire, qui ne laissait aucune place au sommeil. C'était le signal. La journée recommençait. Amina n'avait pas le droit d'être fatiguée. Encore Ne à brûle moitié pas le endormie, repas. les yeux mi-clos Je dans fais l'obscurité, Amina se levait. Amina encaissait chaque mot, les yeux baissés. Mais elle ne répondait pas. Elle continuait. Elle attendait que tout le monde ait fini avant de Tu manger les mangeras restes. après. Quand il en restait, D'accord. elle apprit à se taire face à la faim. Ses vêtements devinrent trop petits, usés jusqu'à la trame, déchirés par endroits. Personne ne s'en préoccupait. Rose la rabaissait parfois devant les voisins, devant tout le monde. Pourquoi tu n'es pas comme mes enfants? Je fais de mon mieux. Des mots jetés en public pour blesser encore plus fort. Amina ne répondait pas. céderai pas. Elle restait droite. Elle gardait sa dignité comme un trésor invisible. La nuit, ses muscles lui faisaient mal. Les bras, le dos, les jambes, tout. Elle restait allongée sur son lit dur, les yeux ouverts dans l'obscurité, épuisée jusqu'aux os. N'abandonne jamais, Amina. Elle fermait les Je yeux, te promets, et papa. dans le silence de la nuit, son père revenait. Les années passèrent ainsi, Les années passent, marquées par le travail mais je et le suis encore silence. debout. Le village continuait sa vie, et au milieu de tout ça, une petite fille grandissait, seule, mais tenace, comme une plante qui pousse entre les pierres. À 16 ans, Amina était devenue une Je jeune ne femme suis remarquable. plus une enfant. Quelque chose en elle avait changé, mûri, s'était affirmé. Au marché du village, Rose l'envoyait vendre des produits sous un soleil brûlant. À son étal, elle parlait aux clients Prenez celui-ci, avec il est meilleur et honnêteté bien et mûr. patience. Elle Merci, ne ma criait fille. pas, elle n'insistait pas. Et cette manière d'être, cette qualité rare, commençait à attirer l'attention. Ce jour-là, un homme élégant venu de la ville pour affaires traversa le marché. Il s'appelait Monsieur Ngassa. Il avançait avec la sérénité de quelqu'un qui sait où il va. Et quelque chose au milieu de la foule l'arrêta. Son regard s'arrêta Cette sur jeune fille Amina. est différente. Il observa sa façon d'être avec les clients, sa calme assurance, son honnêteté visible. Intrigué, il Bonjour, s'approcha. comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amina, monsieur. Enchanté, Amina. Une rencontre simple, mais qui allait tout changer. Ses mots étaient justes, clairs, posés. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle parlait simplement, avec une intelligence tranquille qui ne s'exhibait pas. Et M. Ngassa, au fur et à mesure, fut de plus en plus surpris. M. Ngassa repartit. Mais quelque chose l'avait frappé en elle, quelque chose qu'on ne rencontre pas